Bonjour à toutes, vendredi 18h à l'île de la Réunion, vous êtes au bon endroit pour veiller Cap l'Info. Tout de suite, voici les titres. Nathalie Delattre, ministre déléguée chargée du tourisme en visite à La Réunion. Temps d'échange, inauguration et réflexion autour de l'attractivité de notre île, dont la présentation du futur lycée des métiers, du tourisme et de l'hôtellerie par la collectivité régionale, nous en parlerons. Quels sont les projets d'avenir en matière de mobilité à La Réunion? Comment allier développement durable et fiabilité des transports? Réponse avec Guillaume Branlat, directeur général adjoint route et déplacement à la région Réunion. On parlera notamment du projet de train officiellement lancé. La joie des stagiaires de l'AFPAR récompensés lors de la cérémonie des trophées, événement qui s'inscrit dans le mois de la formation professionnelle. Nous y étions. Et puis cliché sur notre époque à travers l'œil de photographe mêlant souvenirs et traditions de notre société. Résonance réunionnaise, l'exposition de René-Paul Savignan à l'honneur dans le MAG de la semaine. Commençons ce journal par la rencontre entre la présidente de région Huguette Bello et la ministre déléguée chargée du tourisme Nathalie Delattre. Au cœur des échanges, l'avenir du tourisme réunionnais avec la création du comité régional de tourisme issu de la fusion entre l'IRT et la Fédération réunionnaise de tourisme. Des fonds européens FEDER seront alloués par la région Réunion pour accompagner le développement de notre territoire et faire du tourisme un levier économique et d'emploi durable. Comme le rappelle Huguette Bello, la Réunion, c'est la France et l'Europe dans l'hémisphère sud. Un argument de taille en plus d'être une destination de rêve. Une prévision de 600 000 visiteurs par an est attendue. Première étape de cette visite, la présentation du futur lycée des métiers du tourisme et de l'hôtellerie à Saint-André. 522 places prévues, une formation diversifiée allant du CAP au BTS, de quoi répondre aux besoins de qualification dans les domaines mentionnés précédemment. Secteur stratégique de l'économie réunionnaise. Sur place, nos équipes. À l'horizon 2028, les jeunes Réunionnaises et Réunionnais disposeront d'un enseignement au métier de l'hôtellerie et du tourisme à La Réunion. Pour les professionnels du secteur, ces formations soulageront les difficultés actuellement présentes dans ces domaines. Aujourd'hui, ce qui manque à nous aujourd'hui, c'est la formation, la compétence, et que, au final, pour qu'on attire plus de jeunes pour travailler. Et je pense que surtout, c'est un gain de temps et ça nous évite de passer par plusieurs structures. Franchement, je pense que c'est la meilleure chose à faire parce que dans un premier temps, si nous on peut les accueillir pour les former et également aussi les accompagner pendant les stages, ça les fidélise et ensuite nous, ça nous permet que s'ils aiment le métier, de les garder par la suite en fait. C'est vraiment ça notre but. Poursuivre une formation dans une école conçue pour les besoins de leur apprentissage, de la pratique à l'enseignement général, ce nouveau lycée est la solution à un double défi. Le volet tourisme est vraiment quelque chose de nouveau, tourné vers le tourisme vert. Le volet hôtelier fait suite à des besoins importants de la filière tourisme hôtelier sur l'île avec son développement. Pour la présidente de région, il faut former ici à La Réunion les acteurs du tissu économique de demain. C'est l'avenir de La Réunion qui est aussi en jeu et que ce soit pour les Réunionnais, pour toute la région Océan Indien. Tout le monde met la main à la pâte et on y ça va faire un très beau bâtiment, un très bel accueil et les jeunes Réunionnais le valent bien. Pour la collectivité, l'éducation et la formation sont les conditions premières d'un développement touristique maîtrisé, durable et bénéfique pour le territoire. La visite ministérielle a continué avec l'inauguration de l'écogîte du volcan, moderne, confortable, respectueux de l'environnement et financé en grande partie par des ressources régionales. À noter que chaque année, la région y consacre près de 20 millions d'euros au développement du tourisme, panaché entre fonds propres et FEDER. Autre équipement régional à l'honneur, la Cité du Volcan, véritable emblème de la science ludique et technologique de notre île. Retour sur cette journée. À 2200 mètres d'altitude, le gîte du volcan a fait peau neuve. Un écogîte moderne inauguré par la présidente de région Huguette Bello et la ministre du Tourisme Nathalie Delattre. La région a financé plus de 6 millions d'euros, soit 67% du projet, et ce, avec l'appui du FEDER. Les fonds européens, ça représente quand même beaucoup et qui aujourd'hui nous a permis d'avoir d'un nouvel outil et surtout de créer une vingtaine d'emplois. Ce nouvel outil illustre une ambition, aller au-delà de la seule promotion de la destination pour répondre aux attentes des touristes d'aujourd'hui, en quête d'authenticité et d'expérience inédite.
Vous êtes sur le point chaud, vous avez sauté. C'est une chance, je vais sauter avec vous. La visite s'est poursuivie à la Cité du Volcan, infrastructure régionale devenue incontournable, un lieu de savoir et de découverte qui attire chaque année des milliers de visiteurs et participe au rayonnement du territoire. Et c'est vraiment un outil de compréhension du volcanisme de la Réunion. Donc c'est important aujourd'hui, cette visite ministérielle ici à la Cité du Volcan, également pour les sciences et pour le partenariat sciences, éducation, tourisme. Pour la ministre, cette visite est le symbole d'un territoire qui a su se donner les moyens de créer des structures adaptées et ambitieuses. Qui peuvent servir au tourisme, à cette économie majeure pour la France, mais qui irriguent aussi l'ensemble des territoires locaux et particulièrement la ruralité. Un constat partagé par la présidente de région qui rappelle l'importance du tourisme comme moteur de développement et d'aménagement équilibré du territoire. L'endémicité de la Réunion est une endémicité, une des plus importantes du monde. C'est ça aussi qu'il faut que nous apprenions aux Réunionnais eux-mêmes, que nous Réunionnais, nous offrons au monde la beauté de nos paysages et il faut en profiter et que les Réunionnais les premiers en profitent. Un tourisme durable, innovant et solidaire que la région Réunion entend poursuivre pour faire de l'île une destination toujours plus attractive. Des infrastructures que nous invite Azote à découvrir ou redécouvrir quand Zoti Bas-de-Carré dans le sud de l'île. Nous vous en parlions la semaine dernière, la feuille de route des États généraux de la mobilité a été signée. Après une vaste consultation citoyenne et des réflexions menées entre les différents acteurs de ce domaine, cette signature acte les changements pour améliorer les conditions de déplacement de demain. Le projet train est lancé. On en parle avec Guillaume Branlat, directeur général adjoint route et déplacement à la région Réunion. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je le disais précédemment, le projet train est officiellement lancé. Quand est-ce qu'on aura l'occasion de monter à l'intérieur ? Rendez-vous en 2035. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà le tracé qui est déjà défini ? Oui, on a déjà une partie du tracé qui est définie. On a bien sûr des variantes sur d'autres parties du tracé, mais n'oublions pas que le tram-train, c'est 10 ans d'études. Donc il y a déjà une grande partie du tracé qui est définie. Nous allons reprendre toutes ces études et nous espérons commencer les travaux dès 2030, à la fin des travaux de la nouvelle route du littoral. À terme, combien de dessertes sont prévues sur le territoire ? Donc vous aurez un arrêt par commune, peut-être 2, suivant la taille de la commune. Je pense à Saint-Denis, Saint-Paul, par exemple, où il y aura peut-être 2 arrêts, Saint-Pierre aussi. Mais sinon, ce sera un arrêt par commune. Pourquoi avoir privilégié ce projet plutôt qu'un autre ? Ce projet a été primé, ou en tout cas a été déclaré prioritaire par la population réunionnaise. Donc je pense que c'est important de l'entendre. Et donc, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les États généraux des mobilités, c'est 11 000 contributions citoyennes, donc une forte mobilisation. Et le train est sorti comme projet prioritaire. Alors, il y a une question, je pense, qui est la plus attendue. À quand le début des travaux ? Donc 2030, pour nous, voilà, le calendrier est posé, la présidente l'a dit. On achève la route du littoral en 2030 et on démarre les travaux du train, avec une première livraison en 2035, et donc rendez-vous dans 10 ans. Alors, si on revient un peu sur les États généraux de la mobilité, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça a été concrètement ? Ça a été une formidable mobilisation des citoyens. Voilà, on les a consultés sur la mobilité, les problèmes qu'ils rencontraient, les propositions qu'ils avaient. Il y a eu 180 propositions qui sont sorties des 11 000 contributions. Et donc, nous les avons ensuite discutées avec les différents EPCI qui sont aussi autorités organisatrices de mobilité. Et tout ça est arrivé dans une feuille de route avec en priorité le train, mais aussi d'autres aménagements comme les VRTC, les voies réservées au transport en commun, les voies vélo, les modes, ce qu'on appelle maintenant les modes actifs. Donc tous ces aménagements sont aussi venus dans la feuille de route. Je vous remercie, Monsieur Branlat, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint route et déplacement à la région Réunion. Vous le constatez au quotidien, les déplacements en voiture individuelle prédominent. Une nouvelle convention a été signée pour le réseau Car Jaune jusqu'en 2032. Elle prendra effet dès décembre 2025. La région Réunion entend renforcer le recours au transport collectif en proposant plus d'offres, plus de confort, des tarifs attractifs, des temps de parcours réduits et une sécurité assurée, en plus de permettre aux usagers de réduire leur impact environnemental. Inauguration du DEC à Saint-Paul, nouvel espace piéton désormais accessible au public. Aménagement conçu pour redonner de l'attractivité au centre-ville en construisant durablement. La région, via le FEDER, finance ce projet d'envergure à hauteur de 80%. Reportage.
Le centre-ville de Saint-Paul se redynamise et ce nouveau deck, en plus de moderniser la ville, va permettre de faire la jonction entre les bâtiments qui vont bientôt voir le jour. Le deck, c'est un ouvrage paysager, mais c'est aussi un ouvrage technique fonctionnel. Il gère l'hydraulique, parce que nous sommes à Saint-Paul et on a des problématiques de crues centenales à gérer. Donc c'est un ouvrage technique, fonctionnel, mais c'est aussi le trait d'union. Trait d'union entre l'îlot 3-4, mais aussi les autres îlots. Pour les acteurs du monde économique, c'est rendre plus attractif le centre-ville. Et l'idée, c'est d'avoir des gens qui vivent ensemble plutôt que de la consommation simple. Le projet, il est constitué d'un centre commercial, il est constitué d'un centre médical, d'un centre culturel. L'objectif est de faire du vivre ensemble et ce projet illustre très bien la Réunion en elle-même parce qu'on est sur plusieurs pôles d'attractivité possible. C'est en toute cohérence avec ces orientations que la région a accompagné et soutenu la municipalité pour l'aménagement de ces espaces en mobilisant les fonds européens à hauteur d'un peu plus de 6 millions d'euros. Et donc renouveler un quartier, ce n'est pas seulement réhabiliter des bâtiments, des rues ou des trottoirs, c'est redonner une âme aux espaces publics. Nous regardons ici le futur avec ambition, avec imagination. La région s'engage à faire de la Réunion un territoire qui répond aux défis du développement, de la mobilité et ainsi améliorer encore et toujours plus la qualité de vie des Réunionnaises et des Réunionnais. Et moi, je suis sûre que vous êtes déjà nombreuses et nombreux à avoir admiré la beauté de ce deck au cours de la semaine. Événement, la région s'illumine pour Septembre Rouge. Comme Zoti connaît, le mois de septembre l'est consacré à la sensibilisation du public au cancer du sang. À La Réunion, près d'1 millier de malades les concernés. Plusieurs temps forts sera proposé par la collectivité pour montrer tout son soutien aux patients, familles et associations. Le programme l'est à retrouver sur les réseaux de la région Réunion. Le mois de la formation professionnelle bat son plein. À cette occasion, le salon Nous de Formation l'a installé à Lille le temps d'une journée au campus professionnel de l'Océan Indien de Saint-Pierre. Objectif, permettre aux organismes de formation, demandeurs d'emploi et personnes recherchant un parcours de formation de réunir azote, d'échanger, s'informer, se projeter et même s'engager. Nos équipes étaient sur place. Changer de métier. D'accord, une réorientation en fait. Et vous faites quoi comme travail actuellement? C'est dans une démarche d'aller vers que s'est tenue l'édition 2025 du salon Nous de Formation et les agents de la région sont allés à la rencontre du public pour les renseigner parce que lorsqu'on recherche un emploi, il faut parfois passer par la case orientation et ensuite formation. Plus d'infos et plus d'ouverture pour mon projet professionnel. Les financements pour mon projet professionnel. J'aimerais faire une reconversion professionnelle, dans mon cas à moi, en ambulancière. Une journée bénéfique pour certains qui préfèrent échanger pour trouver des réponses adaptées à leurs besoins. Ah mais carrément, c'est bien plus simple quand quelqu'un nous indique où chercher plutôt que de chercher par nous-mêmes sur les sites internet. Des fois, on ne comprend rien et on ne trouve pas ce qu'on veut. C'est vrai que sur Internet, quand on clique, on a plein d'informations. Ces forums-là, ça nous permet de cibler la partie qu'on a besoin et de ne pas aller partout en fait. Donc du coup, c'est super intéressant et on devrait en faire plus. Pour la région, la formation professionnelle est une voie pleine de perspectives. C'est pourquoi la mandature consacre un budget important, 110 millions d'euros en faveur de la réussite de toutes et tous. L'année dernière, nous avions eu la première édition du mois de la formation où nous avions été à la rencontre en fait, des publics pour leur demander quelles étaient leurs attentes. Dans le cadre de cette deuxième édition, nous avons apporté des solutions qui freinent en fait, l'accès à la formation, à l'orientation et in fine au travail. Parce que la formation professionnelle est une voie d'espoir, en 2025, ce sont près de 13 000 places de formation qui ont été ouvertes. Un accomplissement, une fierté pour ces stagiaires de la formation professionnelle récompensés par la collectivité régionale lors de la cérémonie des trophées de l'AFPAR. Des parcours exemplaires qui prouvent que la voie professionnelle est source de réussite. Nous revient sur cette soirée de festivités avec Cap l'Info et nous en profite pour féliciter encore une fois l'ensemble des diplômés de cette promotion.
c'est une soirée spéciale pour nos diplômés 2024 de l'AFPAR. Une remise de prix de plus de 900 stagiaires en formation professionnelle qui a pour but de valoriser les adultes qui ont choisi la voie professionnelle et qui en sont fiers. Après plusieurs années avoir quitté les bancs de l'école, c'est une preuve de reconnaissance surtout. Et je suis fière d'avoir fait cette formation et je travaille depuis dans le domaine social. J'apporte mon petit rayon de soleil tous les jours en fait. L'AFPAR, c'est la formation pour adultes. Tout adulte confondu. Déjà pour soi, c'est une reconnaissance, on s'est investi. Et là, que les autres le voient aussi, que nous sommes des grands. Ah, c'était la cerise sur le gâteau. Médico-social, assistante de vie, BTP, numérique, commerce ou encore transition écologique, une panoplie large de formations proposées par l'AFPAR et propulsée par la région Réunion. De quoi satisfaire une large partie des Réunionnais souhaitant se professionnaliser efficacement. C'est très positif parce que du coup ça va peut-être pousser des plus jeunes que nous à se tourner vers ça plutôt que d'aller vers des études longues qui ne sont pas forcément adaptées à tous les profils d'élèves. Pour la région, il est important de rappeler que la voie professionnelle est une voie de réussite. Ce n'est pas une voie de garage, ce n'est pas une voie par défaut. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 100 millions d'euros qui sont consacrés chaque année à la formation professionnelle. C'est un Réunionnais aujourd'hui qui a eu un diplôme et grâce à ce diplôme, sa vie va changer. Avec un taux de réussite de 80% et 60% de diplômés en poste aujourd'hui, la région prouve une fois de plus que la formation professionnelle est bel et bien un tremplin et une voie d'excellence pour s'accomplir professionnellement. Et nous précise que grâce au financement de la région et du FSE+, toutes les formations de l'AFPAR sont gratuites pour les demandeurs d'emploi. Alors, n'hésite pas à faire la démarche si une formation y intéresse à Zot. Allons garde en arrière pour voir Costa Ires Zordi. Résonance réunionnaise du passé au présent, c'est le nom de cette exposition où ça plusieurs photographes la capture des scènes de vie réunionnaises uniques, en écho avec les photos de Jules Lacombe que la immortalise des portraits mémorables de bande de monde d'antan. Rencontre avec René-Paul Savignan qui dévoile à nous sa vision de la société réunionnaise dans le MAC de la semaine. À l'ombre des arbres, la brissie caresse visage bonne passant, et banaille attarde, un l'écho y captive, un regard donne tant longtemps, au 19e siècle, esclaves, affranchis, bana que la laisse à l'empreinte, la résonne jusqu'à Zordi. Mettre les photos de Jules Lacombe en résonance avec les images d'aujourd'hui. Ce qui diffuse, c'est le Réunionnais. René-Paul Savignan tombe amoureux de la photographie à 21 ans. Plus à l'aise derrière l'appareil que devant, la photo a été un élément essentiel dans son développement professionnel et personnel. Vous connaissez parler de son travail, c'est pas quelque chose de forcément... Enfin, il y en a qui y arrivent, hein. Moi, c'est plus compliqué. En fait, ma manière de fonctionner, c'est de me questionner dans ce que je suis et comment j'habite mon pays, la Réunion. Donc cette photographie, c'est une manière pour moi d'aller dans différents endroits, rencontrer différentes personnes pour peut-être pour mieux comprendre. Hein. Je suis pratiquement toutes les images en fait, mais peu projette à main dedans parce que moi elle était jeune, elle monte vélo, mais regarde des images comme ça là. La danse Maloya, famille danse Maloya. 7 photographes ont participé à cette exposition et nous montrent leur regard sur cette chronologie, cette histoire réunionnaise qui s'est construite, des scènes de vie d'un groupe de tambouriers à la cuisine mémé pour boire café. La Réunion, c'est cette vie, cette résonance qui fait partie de toute une communauté. On est 7 avec 7 points de vue différents, nous racontons des histoires différentes, mais construire à partir des images de Jules Lacombe, la personne qui regarde, je regarde la photo de Lacombe, je regarde les photos d'aujourd'hui, la résonance elle est là. Pour le photographe, il est important de bousculer les codes conventionnels de l'accès à l'art. Symboliquement, on est sur l'esplanade du centre culturel Simon Deuf. Il est important que ces images puissent être vues par le plus grand nombre de gens possible. Voir les gens qui habituellement n'iraient pas voir une expo. Ici, pas de sens de lecture de l'exposition. On y contemple les œuvres, on se laisse emporter, captiver dans ces histoires qui nous ramènent à quelque chose que nous avons vécu. Un instantané de la société telle qu'elle est à l'époque. À La Réunion, tout y connaît. Quand il entend une affaire d'un chemin, il ne dit pas la guerre a pété, il dit lui reconnaît instantanément.
que Nana une procession Malbar. Pour la région, la culture, l'art sont de véritables vecteurs d'inclusion sociale. Ici, l'art n'est pas cloisonné, mais à ciel ouvert, accessible, libre à tous. Une exposition disponible à l'esplanade de Simandef à Saint-Paul. Autre idée de sortie pour ce week-end par exemple, ne manquez pas la programmation pour tous les goûts à retrouver dans les 4 musées régionaux. Kélonia, Cité du Volcan, Musée de Stella et Madois. Toutes les informations liées à ces activités sont à retrouver sur le site des musées régionaux. Aussi, pour bien commencer chaque semaine, je vous invite à retrouver votre émission Mazine Réunion tous les lundis à 13h10 sur Antenne Réunion avec Aurélie Béton, qui saura vous donner le sourire pour le reste de la journée. Pour ma part, je vous remercie d'avoir suivi cette édition de Cap l'Info. Je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à la semaine prochaine avec grand plaisir.